Bonjour à tous, c'est Ricardo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler du tirage au sort de l'Europa League. Pourquoi? Parce qu'on va bien évidemment parler de Porto, hein. On va parler de Porto, de qui Porto a tiré pour ses barrages des huitièmes. C'est pour ça. Mais la Ligue des Champions et même le tirage complet de l'Europa, on va le faire juste après. Enfin, les autres affiches. Non, les autres affiches, on les fera dans une autre vidéo. Et puis la conférence League, on la fera aussi. Donc on fera ensuite tirage au sort Ligue des Champions, Ligue Europa Conférence. On fera ça en suivi. Je pense un jour, il y aura une vidéo, voilà, tous les jours. Donc ça déjà, c'est prévu. Ensuite, entre-temps, je pense il y aura le match Porto-Vizela, normalement. Donc du coup, ça fera pas 3 jours de suite, trois réactions de tirage. Je l'ai fait un peu tard, c'est vrai. Mais lundi, de base, je devais faire le débrief Porto-Braga, que je n'ai pas fait. Après, c'est vrai que j'abuse clairement. Mardi, j'aurais pu faire la vidéo de tirage au sort. Mercredi aussi. Et hier, j'ai repris en faisant le débrief Porto-Rio Ave. Et je vais les faire, les réactions, un peu tardivement. Mais je vais toutes les faire. Et après, j'ai d'autres vidéos prévues. Donc, on peut tenir au moins une semaine. On peut tenir une semaine, sauf que les autres vidéos que j'ai prévues, c'est vers fin décembre. Parce que j'ai prévu de faire mon année 2021, le débrief de cette année-là, alors que ce soit la chaîne YouTube, euh, ma chaîne YouTube et puis ma vie en général aussi. Voilà, où j'en suis. Parce que c'est important des fois. Je la traduirai, enfin je la convertirai en Il était une fois, clairement, ça fera un épisode. Et puis mes cadeaux de 2021, j'allais dire 2022, mes cadeaux de 2021, comme je le fais tous les ans. Non, il y a une année, il y a même 2 années où je ne l'ai pas faite, il me semble. Mais là, je vais la refaire parce que l'année dernière, on l'avait fait, il me semble. Ouais, on avait fait les cadeaux 2020, on l'avait fait normalement. On l'avait fait, il me semble. Donc, on va faire mes cadeaux 2021. Et puis après, c'est tout. J'ai pas d'autres vidéos prévues. Après, je pense qu'on va reprendre du gaming. Il y aura peut-être même une pause, bien sûr. Il y a le match contre Benfica aussi, où il y aura même un avant-match, je pense, clairement. Il y aura un avant-match. Donc ouais, on a du prévu pendant les vacances. J'ai déjà de l'avance, j'ai déjà du prévu. Faut juste pas que j'oublie de les faire et d'oublier d'y penser. Parce que j'oublie beaucoup d'y penser. Donc, c'est très simple. On a été éliminé de la Ligue des Champions, on a fini troisième, donc ce qui signifie qu'on a été reversé en Ligue Europa. Alors, on a été reversé en Ligue Europa, c'est bien. C'est déjà mieux que de finir quatrième. On aurait pu finir quatrième si Milan avait gagné contre Liverpool. Donc, merci Liverpool de, pour une fois, nous avoir aidé un peu quand même. Parce que clairement, notre élimination, c'est pas à cause de Liverpool, c'est à cause de nous. Hein, autant le dire. On n'avait pas qu'à faire de la merde contre l'Atlético. Parce qu'on avait de bonnes intentions, mais à la fin, on a tout gâché. Et ce qu'on a gâché pendant tout le match, c'est les occasions. Mais après, le reste, on est sorti de notre match. Hein. On a clairement provoqué l'Atlético. Voilà, on est clairement sorti de notre match dès que Otavio s'est fait éclater par Carrasco. On est sorti de notre match dès qu'il y a eu l'altercation. Il y en a même eu une deuxième après, donc ouais, ça a été le bordel. Donc autant dire qu'on est sorti de la Ligue des Champions alors qu'il n'y était pas lieu de sortir. Clairement, ouais, ça sera peut-être une autre idée de vidéo de faire le fiasco de Porto en Ligue. Enfin, le fiasco. Ah, on va temporiser, c'est pas un fiasco. Hein. On a quand même eu 5 points. Euh, alors, 5 points sur 18 possibles, quand même. C'est pas un fiasco. Fiasco, ça aurait été 0 ou 1 point, mais pas 5. Et encore, on a failli se qualifier. Donc à la fin, ça aurait pu être bien. Mais pour moi, c'est un gâchis. Le gâchis de Porto en Ligue des Champions. Voilà. Je vais peut-être faire une vidéo sur ça aussi. Donc, ouais, vous voyez que ça va être du full foot. Hein. Ça va être du full foot. Clairement, je ne vais pas calculer à faire d'autres vidéos de autres thèmes. Non, ça va être du foot. Ça va être du foot. Donc, on est parti pour cette vidéo. Alors, on est en barrage huitième de l'Europa League. Donc, je vous explique le format. On a fini troisième, donc on est dans le même chapeau que tous les troisièmes de Ligue des Champions. Donc, c'est-à-dire, pour bien m'en rappeler, c'est-à-dire le RB Leipzig, nous, Dortmund,
le Sheriff Tiraspol, le Barça. Ensuite, on avait. Alors je fais de groupe par groupe, hein, je fais dans l'ordre. L'Atalanta. Ensuite, on avait Séville. Et puis pour le groupe H, on a le Zénith Saint-Pétersbourg. Donc voilà, pour les troisièmes, je me rappelle très bien. Les deuxièmes, et en fait, un troisième de Ligue des Champions affronte un deuxième de l'Europa League. Donc, alors en deuxième de l'Europa League, par contre là, je suis perdu pour certains. Alors je sais qu'il y a Braga, oui, il y a Braga, il y a les Rangers, il y a la Lazio, il y a la Lazio, il y a la Real Sociedad, il y a Naples. J'en ai 5 déjà, j'en ai 5, c'est très compliqué, hein. J'en ai 5. J'ai le Dynamo Zagreb, et puis ensuite le reste c'est compliqué. C'est compliqué, je m'en rappelle plus. Ouais, non, c'est trop compliqué, je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus très très bien, malheureusement. Non, je m'en rappelle plus. Mais en tout cas, l'adversaire qu'on affronte, je l'ai mentionné, c'est la Lazio de Rome. On va affronter la Lazio Rome. Oui, moi je fais le spécialiste. Je m'en fous. Non, là, on affronte la Lazio. Lazio, qui est une équipe italienne basée à Rome. Voilà, je fais clairement le spécialiste. Là, vous pouvez clairement me baffer à faire l'intello. Bon, on affronte la Lazio, équipe italienne, équipe basée à Rome. Voilà. Donc, la Lazio Rome, c'est une très bonne équipe d'Italie. Une très très bonne équipe. Avec, on peut mentionner Milinkovic-Savic, Ciro Immobile, même Philippe Anderson. Voilà. Hein, ancien de Porto. Quand même, il faut quand même le rappeler. Hein, pour certains, je l'ai vu. Bah oui, j'ai vu un seul match de la Lazio cette saison. C'était contre l'OM. Quand ils ont fait 2-2 contre l'OM. Quand Dimitri Payet, il égalise à la fin, c'était le feu, c'était au Vélodrome. J'ai regardé ça sur W9, voilà. C'était incroyable. Alors que pourtant, c'est pas mon club qui jouait, mais c'était incroyable. L'ambiance, moi j'adore les ambiances. Et pour vous dire que les matchs de l'OM, c'est incroyable quand c'est à domicile. Quand ils jouent à domicile avec l'ambiance des supporters marseillais, c'est incroyable vraiment. Vraiment, hein. On m'a beaucoup parlé des supporters marseillais, et bah franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Même moi, j'ai eu des frissons limite. Parce que moi, j'adore l'ambiance. J'adore l'ambiance des stades. Bien sûr, c'est le Porto. C'est l'ambiance au stade de Dragon. Incroyable aussi, bien évidemment. J'y suis même allé une fois. Hein. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit. Je suis déjà allé au Dragon une fois. C'était il y a longtemps. Hein. C'était il y a 3 ans déjà. Mais j'y suis déjà y allé. J'ai des photos en plus. Moi, on peut pas vous les montrer comme ça, mais je vous les montrerai peut-être un jour. Bon, c'est très simple. Alors, j'avais prévu d'analyser l'adversaire. Qu'est-ce que Seigneur Brigado a fait? Il n'a rien fait. Il n'a pas analysé l'adversaire. Il n'est même pas allé voir le classement de la Serie A ni rien. Donc, vous savez quoi? Je vais faire une pause. Je vais boire. Je vais allumer le PC. Oui, parce que j'ai un PC hein, maintenant. J'ai un PC. Un nouveau PC. Et je vais analyser tranquillement la Lazio. Enfin, non, je vais juste regarder les derniers matchs. Et puis le classement de la Serie A. Puisqu'ils ont fait un Europa League aussi. Je reviens. Bon, ça m'a pris quand même un peu de temps d'allumer le PC et tout. Je vais vous montrer je sais pas si vous l'avez déjà vu. Il est noir. Il est noir. Voilà. Bon, non. Oh, c'est bon, j'abuse. Hein. J'abuse. J'adore le noir. Je porte du noir. C'est noir. C'est normal. Alors, c'est pas le mien, c'est bien sûr. Enfin, c'est pas que le mien, c'est à toute la maison en fait. Ça m'a tout bah, moi. Voilà, tout le monde utilise. Mais clairement, le noir, ça convient parfaitement parce qu'en plus, tu vois pas quand il y a des traces et tout. Alors que quand j'avais le PC blanc, ça voyait dès qu'il y avait un truc, ça se voyait. Là, au moins, c'est un peu caché, c'est caché quand même. Mais c'est beau. Le noir, j'adore le noir, c'est trop beau. C'est trop beau. Voilà. Alors, on va voir les classements maintenant. Et la Lazio Rome est 7ème. Alors, ils sont 7ème de Serie A. Derrière la Juventus, la Fiorentina, Naples, Atalanta Bergame, AC Milan et Inter Milan. Alors autant vous dire qu'ils ont 12 points de retard sur le leader qui est l'Inter. 12 points de retard. Égalité de points avec la Juventus aussi. Il y a 28 points, juste devant. La Fiorentina, ils ont 2 points de plus. Naples, 8 points de plus, pardon. L'Atalanta, 9 points de plus. L'Atalanta, je pensais qu'ils étaient plus bas. Hein. L'Atalanta, ils sont très bien. 9 points de plus, l'AC Milan 11 points de plus et l'Inter 12 points de plus.
Donc du coup, là c'est la Lazio Rome ils font une bonne saison quoi. Ils sont à leur niveau quoi. Ils sont à leur niveau. C'est les outsiders de la Serie A. Ils peuvent faire tomber les plus gros. C'est pas non plus les favoris au titre, bien évidemment que non. Ils ont quand même failli le gagner en 2019-2020, où pendant la plupart du temps de la saison, ils étaient premiers, il me semble, avant l'arrêt du championnat. Après, c'est la Juve qui a repris la première place. Même l'Inter aussi, à un moment, je crois qu'ils étaient premiers. Mais finalement, ils ont fini quatrième, où ils ont fait une reprise de championnat catastrophique. Même l'Atalanta Bergame, ils ont réussi à repasser devant, alors ils étaient largués alors que pendant l'arrêt des championnats, ils étaient largués, ils avaient des dizaines de points de retard sur les trois premiers, et ils ont réussi à rattraper la Lazio qui a fait une entame de fin de saison catastrophique et qui finalement a perdu le titre très rapidement, et même le podium à la fin ils l'ont perdu. Mais finalement ça leur a suffi de se qualifier en Ligue des Champions parce que le cinquième était très loin derrière. Voilà. Donc bon, voilà, c'était le moment jamais de rêver d'un titre, ils l'ont pas fait. Je pense qu'ils vont devoir attendre des dizaines d'années avant de pouvoir le gagner, clairement. Parce que la Juve, je pense qu'ils vont revenir à un moment quand même. La Juve, voilà, ils vont revenir, je pense. Ça va pas être très compliqué. L'Atalanta, ils sont en train de clairement s'installer définitivement dans le tableau. Moi, je pensais qu'après la saison 2019-2020, ça allait retomber l'Atalanta. Non, ça retombe pas du tout. L'Atalanta, la saison dernière, il me semble qu'ils finissent troisième, si je me trompe pas, troisième, quatrième. Ils finissent troisième, il me semble. Parce que... Ouais, non, ils finissent troisième. Parce que la Juve finissent quatrième, le Milan c'est deuxième et l'Inter premier. Donc, voilà. L'Atalanta qui finit troisième la saison dernière. Il y a 2 ans, ils finissent troisième aussi. Il y a 3 ans, ils finissent troisième aussi, je crois. Donc ouais, ça se maintient dans les hauts de tableau, ça se maintient pour la qualification en Ligue des Champions. Et voilà. Au Milan AC, j'ai l'impression qu'ils sont revenus au gros niveau. Hein. L'Inter aussi. Donc ça va être compliqué pour la Lazio pour chercher ce titre. Bon, ils le feront pas cette année. Je pense que clairement ça va jouer la 5ème place maximum. Mais ça ira pas plus loin, je pense, la Lazio. Et en Ligue des Champions, alors le truc c'est que je peux pas aller voir directement. Alors, la Lazio de Rome, Ligue Europa. C'est très simple. On va voir les groupes. Alors, ils étaient dans le groupe E. Alors, ils étaient dans le groupe de Galatasaray, de Marseille et de Moscou. Alors, du Lokomotiv, parce qu'il y a plusieurs Moscou. Il y en a un qui a carrément tout tapé. Hein. Et puis, il y en a un qui a été catastrophique. Bon, en même temps, il est nul un peu ce club. Il est un peu éclaté. Il faisait de la merde avec des champions il y a quelques années. Même la saison dernière encore. C'est le Lokomotiv qui finit dernier, 2 points. L'Olympique de Marseille, 7 points. Lazio Rome, 9 points. Et Galatasaray, 12 points. Donc, ils finissent deuxième de leur groupe. Derrière Galatasaray, qui est clairement très très bon. Hein, on va pas se mentir. Ils ont beaucoup gagné. Donc, alors, je vais vous faire un petit débrief. Alors, on va revenir au 16 septembre. Alors, premier match, ils perdent 1-0 face à Galatasaray en Turquie avec un but contre son camp de Strakosha. Strakosha, le gardien de la Lazio Rome, qui est albanais, bien sûr. Alors, on a... Oh non, c'est remis en arrière. Non. Ok, bon, tant pis. Tant pis. Ensuite, deuxième journée, je vais dire de la merde. Non, il s'impose 2-0 face au Lokomotiv Moscou à domicile avec des buts. Mais non, c'est gâché tout ça. Alors, avec des buts, désolé pour le retard, avec des buts de Patrick et de Basic. Donc, ils ont tout plié en première mi-temps. Voilà, clairement, ils ont tout plié en première mi-temps. Ensuite, ah ouais, ça jouait même le... Ensuite, le 21 Ensuite, troisième journée, ça joue à domicile contre l'Olympique de Marseille, 0-0. Ensuite, ça joue à l'extérieur, encore face à Marseille, mais cette fois, 2 buts partout. Avec là, je me rappelle, vu que j'ai vu le match, hein,
les buts de Philippe Anderson et de Ciro Immobile pour Rome, et puis un but de Milik et de Payet pour Marseille. Voilà, je m'en rappelle très bien encore. Ensuite, 5e journée, victoire 3-0 face à Lokomotiv en Russie, avec des buts de Pedro et un doublé de Ciro Immobile sur penalty à chaque fois. Et puis la dernière journée, c'est un match nul 0-0 face à Galatasaray à domicile. Donc du coup, ça fait 9 points. Ça fait 9 points, donc clairement, c'est 2 victoires, 3 nuls et une défaite. Donc le ratio est pas mal. Le ratio est pas mal. Il y a trop peu de défaites, mais trop peu de points, parce que trop de matchs nuls. Donc du coup, la Lazio, on fait un bon parcours. La Lazio, c'est un gros morceau. Ça va pas être facile. Mais on a quand même affronté l'AC Milan, on a quand même affronté Liverpool et on a quand même affronté l'Atlético en phase de poule. On a mis à mal les 3 clubs, on les a mis à mal, beaucoup moins Liverpool. Liverpool, c'est plus eux qui nous ont mis mal. Mais en une mi-temps sur 4 qu'on a joué contre eux, on leur a mis mal pendant une mi-temps sur 4. L'AC Milan, je dirais 3 mi-temps sur 4, on les a mis mal. Et l'Atlético, 2 mi-temps sur 4, je dirais. 2 mi-temps sur 4 quand même. Donc, je vois. Alors le match aller. Alors ça je sais plus. Et il me semble que alors on va aller voir. Le match aller est chez nous. Le match aller est chez nous et le match retour sera chez eux. Donc pour moi, je nous vois nous qualifier. Parce que je pense que maintenant on a les armes pour se qualifier. On a les armes, on affronte clairement un club plus petit qu'on a déjà affronté en Coupe d'Europe cette saison. Bon, ensuite on descend d'un cran de compétition aussi. Donc on affrontera certainement des adversaires moins bons. Voilà. Donc pour moi, le gros danger de cette équipe de la Lazio, c'est clairement Ciro Immobile. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Et Milinkovic-Savic au milieu de terrain, qui est un gros danger aussi, je dirais. Mais sinon, après, il y a aussi Pedro, bien sûr. Pedro, l'Espagnol, bien sûr, qui peut aussi faire mal. Mais dans cette équipe, il y a surtout Ciro Immobile et Milinkovic-Savic qui sort du lot. Sinon, les autres joueurs, clairement, c'est pas incroyable. C'est pas incroyable. C'est des très bons joueurs, mais c'est pas incroyable. Je pense qu'à Porto, il y a beaucoup plus de meilleurs joueurs, quand même. Donc, au match aller, je vois Porto gagner 3-1. Et puis, allez, au match retour, ça va être compliqué. Je vois une défaite 1-0. Je vois une défaite 1-0 au match retour ou un match nul 1 partout, mais je vois pas la victoire. Je sais pas pourquoi au match retour, je vois pas la victoire. On va se relâcher, je pense, donc je vois 1 partout. 1 partout. Avec Luis Diaz qui va encore nous sauver parce qu'on sera mené au score, mais en deuxième mi-temps, il va nous faire égaliser. Donc il va nous sauver un petit peu les fesses quand même. Donc, on va se qualifier en 8e. Et là, par contre, ça va chauffer parce qu'on pourra jouer à ceux qui sont qualifiés. Mais on pourra aussi jouer on pourra jouer les premiers d'Europa League. Donc, t'as Lyon, t'as Monaco, t'as Galatasaray. T'as le Spartak Moscou quand même qui est très fort, hein, on va pas se mentir. Il y a l'Étoile Rouge de Belgrade aussi. Bon, après, t'as pas que des grosses équipes. Hein. Mais il y a de très belles équipes. Attention. Et puis il y a West Ham. West Ham, attention. Les clubs anglais, on n'arrive pas. Hein. Donc attention. Donc clairement, bon après Lyon, on les a pétés en pré-saison quand même. Hein, on les a pétés en pré-saison. Donc on peut peut-être refaire le coup. Bon là, c'est pas pareil, mais on peut leur faire le coup quand même, on sait jamais. Bon, voilà. Ah oui, j'avais oublié. Les 2 autres que j'ai oubliés, c'est le Betis Séville et l'Olympiakos. C'est les 2 derniers que j'ai oublié de citer dans les 2e. Sinon, après les autres, je les ai cités. Alors. Voilà. Donc, les autres, je les ai cités. Bon, les gars, je vais vous laisser. C'était Ricardo 7. Les gars, je vous laisse. Salut, à demain. Oui, à demain. À demain, j'assume à demain.